Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais parler un peu de news qui viennent de se passer il y a quelques jours. Donc première news assez importante, c'est la mort du père de Khabib, Nurmagomedov, le champion actuel de l'UFC Lightweight Division. Son père est coach qui s'appelle Abdulmanap, qui était assez connu parce que il était toujours avec lui, il l'entraînait bien, c'était une personnalité forte dans l'entourage de Khabib. Donc son père qui était son coach, son mentor, et donc voilà, il est mort, paix à son âme, Allah yarhamou. Du coup je sais pas comment Khabib, enfin j'imagine il est dévasté, mais je sais pas si son combat contre Justin Gage va rester d'actualité ou pas. Honnêtement je pense que c'est encore possible vu que ça va être en septembre, mais honnêtement je sais pas ce que ça fait d'avoir quelqu'un de sa famille qui meurt, mais j'espère qu'il va bien et qu'il sera fort mentalement et qu'il puisse ne pas être infecté trop mentalement. Je parle professionnellement, hein. Je sais que ça doit être très très compliqué, j'imagine. Enfin non, j'imagine pas comment c'est. J'espère que dans ses futurs combats, il pourra gérer. Il ne sera pas trop affecté, j'espère. Parce que c'était vraiment son coach, son premier coach. Ok, il y avait Javier Mendez qui était coach de la AKA, mais pour Khabib c'était exceptionnel, c'était son père qui était coach, son head coach, donc le coach principal. Du coup, ouais, je sais vraiment pas du tout comment ça va se passer, mais je lui souhaite toutes mes condoléances et voilà. J'espère que toute sa famille va bien et voilà. Deuxième news qui est pas non plus génial, c'est le combat Usman contre Gilbert Burns. Kamaru Usman qui est champion welterweight, donc il a annulé parce que Gilbert a eu la maladie du Covid-19. Lui et son frère, ils sont brésiliens et au Brésil c'est un peu compliqué en ce moment avec leur président qui essaye de nier le fait qu'il y ait... Enfin, il considère que c'est juste une grippe et du coup les gens ils sont un peu mal informés. Bref, donc il y a beaucoup de cas au Brésil et donc là ça le prouve encore plus, c'est que un prétendant au titre, donc Gilbert Burns qui devait combattre le 12 juillet, donc le week-end prochain pour la ceinture, ça a été annulé. Du coup je sais pas si ça va être reporté, postposé à un autre event le temps que Gilbert guérisse. J'espère pour lui qu'il guérira, lui et son frère, mais ouais, je sais pas si ça va être postposé ou bien il y aura un autre combattant qui le remplacerait à Gilbert pour combattre Usman. Donc les gens disaient Jorge Masvidal justement qui a refusé de combattre parce qu'il était trop mal payé. Peut-être que là l'UFC voudrait bien le payer un peu plus et il accepterait, mais je sais pas s'il acceptera un combat aussi important en si peu de temps de préparation. J'imagine il s'entraînait, mais c'est quand même un combat de ceinture, donc c'est un des combats les plus importants de sa vie. Du coup je sais pas s'il accepterait, sauf si l'argent est vraiment ce qu'il voulait absolument. Deuxième possibilité, c'est peut-être le combat Usman contre Colby Covington encore, donc le 2, numéro 2, qu'il refasse parce que c'est un des très beaux combats de 2020 et 2020, je pense que c'est 2020 ou 2019. En tout cas c'est récent, il y a 6 mois maximum. Ce combat était très compétitif. Colby Covington était incroyable, mais il a été fini au 4e ou 5e round il me semble. Mais c'était un combat vraiment très serré, du coup je pense qu'il y a un 2 sera assez légitime, ça m'empêcherait pas d'apprécier ce combat. Donc voilà, deux news vraiment pas très cool pour le monde du MMA, mais voilà, ça arrive, c'est la vie. Donc maintenant je vais parler des prochaines cartes qui arrivent. Justement je viens de parler de l'UFC 251 qui avait comme main event Usman contre Burns qui a été annulé. Du coup il y avait 3 combats de ceinture dans cette carte. Donc le co-main event deviendra le main event et du coup ce serait le combat bantamweight pour la ceinture entre Piotr Yan et José Aldo. J'en avais parlé dans une précédente vidéo et voilà, j'espère que ce combat restera d'actualité. José Aldo qui est aussi brésilien, et bon, je veux pas faire de généralité, mais au Brésil c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas très safe comme endroit par rapport au virus qui est très ancré encore. Donc le co-main event deviendrait le combat entre Jessica Andrade et Rose Namajunas. En fait ce combat c'est une revanche pour Rose qui vengerait possiblement sa défaite contre Jessica. Et c'est pour la ceinture strawweight. Et justement,
Rose Namajunas était la championne et elle a perdu contre Jessica Andrade qui l'a slamé par terre, qui l'a mis KO d'une façon vraiment violente et qui a fait douter Rose Namajunas. Elle voulait abandonner, elle se sentait plus trop bien en fait mentalement, ni prête à recombattre. Mais du coup là ça me fait plaisir de la voir vouloir recombattre et essayer de venger sa défaite. Du coup voilà, c'est un combat intéressant parce que Rose Namajunas et Jessica Andrade, elles sont vraiment un fort caractère, elles ont un très très bon style de combat, assez compétitif. Rose qui a un background en taekwondo, karaté et jiu-jitsu brésilien. Jessica Andrade qui est très forte en lutte et très physiquement balèze, un peu plus petite que Rose. Du coup elle a le même poids mais en plus de masse. Donc voilà, j'espère que ça finira pas aussi vite pour Rose Namajunas qui gagnait justement juste avant de se faire slammer. Elle gagnait le combat, elle la battait techniquement dans les points. Mais malheureusement ça arrive, tout le monde peut perdre. Il suffit d'un coup en fait pour perdre et ça peut arriver à n'importe qui. On est juste humain. Bref. Donc il y a un combat qui m'intéresse aussi en carte préliminaire, c'est Makwan Amirkhani contre Danny Henry. Makwan Amirkhani qui est finlandais, qui venait de perdre contre Shane Burgos. Mais ce combattant il m'intéresse beaucoup, il a un style vraiment intéressant et donc j'ai hâte de voir son combat. Son adversaire je le connais pas, mais voilà, ça c'est un combat aussi que je regarderai attentivement. Il y a un combat qui m'intéresse encore, c'est Muslim Salikov contre Elizeu Zaleski dos Santos. Désolé pour le nom, c'est un nom assez compliqué. Et c'est en welterweight. Et donc Muslim c'est aussi un Dagestanais, donc comme Khabib et toute cette nouvelle vague de combattants du Daghestan en Russie qui sont apparus ces dernières années à l'UFC, qui sont vraiment en train de prendre le territoire. Et donc ce combattant il est très très bon, il a un score de 12-2 pardon. À l'UFC il a perdu qu'un combat contre Alex Garcia, mais après ses autres combats il les a gagnés par KO. Du coup ouais, ce combattant aussi, je vais le suivre. On passe à la prochaine carte. Cette carte se déroulerait 4 jours après l'UFC 251, c'est-à-dire un mercredi je crois, juillet 16, alors qu'avant il y avait un juillet 12, la carte 251 c'est juillet 12, et en fait toute cette semaine il y aurait 3 cartes, et là je vais en parler justement. Donc la carte du 16, c'est en main event, c'est Kelvin Kattar contre Dan Ige. Il y a quelques combats qui sont intéressants justement. Donc Kelvin Kattar qui venait de gagner il y a quelques semaines contre Jeremy Stephens. Donc ce combattant est aussi, il monte de plus en plus dans la catégorie lightweight et il est très très intéressant, il a une bonne hype. Son adversaire c'est Dan Ige, il est pas très connu, il a gagné quelques combats mais souvent c'était en split decision, notamment contre Edson Barbosa qui est très connu en lightweight. Et je sais pas pourquoi ils la font un mercredi et pourquoi ce combat c'est le main event. Ils sont pas du tout tous les deux connus pour le grand public, mais je sais pas, je trouve c'est un peu curieux. Mais je crois que comme il y a beaucoup de combattants qui n'ont pas combattu pendant la période de confinement, donc là l'UFC essaye de vraiment faire le plus de combattants, le plus de combats possible pour que tout le monde puisse travailler et gagner de l'argent, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient c'est des combattants, hein. S'ils combattent pas, ils gagnent pas d'argent. Donc là, je trouve c'est assez cool de la part de l'UFC de vouloir faire le plus de combats possible d'un coup pour faire gagner de l'argent à ces combattants, à les faire travailler quoi. En co-main event, c'est Pedro Munoz contre Frankie Edgar. Frankie Edgar qui était l'ancien champion lightweight. Il va combattre en bantamweight contre Pedro Munoz qui est un très très bon combattant. Pedro Munoz avait battu Cody Garbrandt, l'ancien champion bantamweight, par KO. Ça c'était vraiment très impressionnant de sa part. C'est un assez intéressant combattant. Son score c'est 18-4. Et il a perdu récemment, son dernier combat c'était contre Aljamain Sterling et il a perdu par décision, donc ça il a un peu descendu. Mais il reste quand même assez intéressant et dangereux je pense dans la division bantamweight. Et c'est un combat très intéressant de voir si Frankie Edgar, parce que là c'est la première fois je crois qu'il coupe de poids. D'habitude il coupait quasi pas de poids. Donc là il va faire une coupe de poids et faut voir comment il est mentalement, physiquement. Frankie Edgar qui est vraiment un vétéran qui a combattu énormément, il a reçu plein
knockdown. Mais voilà, on va voir si c'est une nouvelle renaissance pour lui dans cette catégorie ou bien c'est à l'inverse, on mettrait Pedro Munoz plus sous les feux des projecteurs et il serait un peu plus connu en gagnant contre Frankie Edgar. Donc pour les autres combats, je les analyserai après l'événement, du coup le lendemain, et voilà. Donc troisième carte qui va se dérouler encore 3 jours après celle que je viens de dire. En 7 jours, il y aurait eu 3 cartes. Je crois que ça s'est jamais fait. Et en fait, pourquoi c'est comme ça? Parce que toutes ces cartes se feraient à la Fight Island qui est à Yas Island, c'est à Abu Dhabi. Donc c'est vraiment une île à part, très sécurisée avec tout le staff, tous les combattants qui seraient vraiment arrivés bien à l'avance pour pouvoir être en quarantaine et si jamais ils sont malades, hop, ils ne prendraient pas de risque de contaminer les autres. Je trouve ça vraiment sympa et bien de la part de l'UFC de mettre vraiment l'argent pour faire des cartes, pour faire combattre et faire travailler ces combattants, leur faire gagner un peu d'argent. D'où le fait qu'il y ait 3 cartes en une semaine. Donc cette carte, c'est de nouveau une revanche. Un combat qui s'est déjà déroulé il y a, je crois, 2-3 mois. C'était Figueiredo contre Benavides. Et c'est pour la ceinture vacante flyweight. Justement, Figueiredo avait perdu... Enfin, il avait gagné, mais comme il n'avait pas réussi à faire la coupe de poids, même s'il gagnait, il ne gagnerait pas la ceinture. Donc il a battu Joseph Benavides par KO. Mais il n'a pas gagné la ceinture, donc il a juste gagné son combat. Donc là, c'est une revanche. Et on verrait vraiment d'abord si Figueiredo arriverait à faire la coupe de poids, ou bien si Benavides, qui est là depuis énormément, depuis la création de la catégorie flyweight, il est là. Il a combattu les meilleurs combattants, et notamment Demetrious Johnson, contre qui il a perdu. Donc voilà, c'est aussi un combat intéressant. Figueiredo qui est très très puissant, il a de très fortes mains et il a mis KO plusieurs combattants, dont Joseph Benavides la fois précédente, et voilà. Je suis curieux de voir comment ça se passerait. Je trouve que Benavides, il a plus le menton, il a un menton en verre, comme on dit en anglais, chin glass. Je sais pas s'il peut encaisser des coups autant qu'avant. Même avant, il a été KO plusieurs fois, souvent même. Je pense que toutes ces défaites quasiment, ils sont par KO. Faut voir son game plan. Je pense que s'il arrive à take down Figueiredo et le fatiguer, en tout cas dans le premier round, et qu'après il puisse un peu plus combattre debout, là je pense que ce serait une bonne stratégie. Mais ouais, si Figueiredo arrive à le mettre KO, à le toucher avec ses points, ses puissants points dès le premier round, je pense que ce sera le même résultat pour Benavides malheureusement. Donc en co-main event serait en middleweight, Kelvin Gastelum contre Jack Hermansson. Donc Kelvin Gastelum qui avait perdu contre l'actuel champion Israel Adesanya pour la ceinture intérim à l'époque. Et Kelvin aussi avait perdu contre Darren Till dernièrement, mais c'était par split decision, donc décision partagée. Et voilà, je suis curieux de voir comment il va combattre après 2 défaites qui étaient très très serrées. Franchement, le combat contre Adesanya, c'était très très serré. C'est juste au dernier round où il était un peu plus dominé par Adesanya qui a montré vraiment le cœur de champion. C'est toujours dans le dernier round notamment que tu vois qui est vraiment prêt à être champion, qui en veut vraiment, qui est prêt à limite mourir, mais c'est une façon de parler, mais qui est vraiment prêt à tout donner pour gagner la ceinture. Et je pense que Adesanya a vraiment montré qu'il était plus fort, alors que c'est vraiment un combat très très serré, très beau combat. Et du coup, il a perdu de nouveau contre Darren Till, malheureusement, qui était aussi un combat assez serré. Darren Till qui venait de gagner contre lui justement après 2 défaites, notamment contre Tyron Woodley. Donc bref, ce combat, Kelvin Gastelum contre Jack Hermansson, lui qui avait gagné contre beaucoup de combattants assez connus, notamment Ronaldo Souza, mais il avait perdu contre Jared Cannonier, un très bon middleweight qui était avant heavyweight, qui est descendu 2 catégories. Donc quelqu'un de très puissant, très très puissant. Il a combattu des gens, il est pas très grand, mais du coup il était au-delà de 100 kg, et là il a vraiment descendu jusqu'à 83 kg, donc la catégorie middleweight. Bref, Hermansson a perdu contre Jared Cannonier, ça c'était son dernier combat, mais avant il avait gagné plusieurs combats, notamment David Branch et Ronaldo Souza. Donc voilà, un combat qui pourrait être intéressant comme main event, mais je pense que Kelvin Gastelum gagnerait. Il a beaucoup plus d'expérience que Jack Hermansson, je trouve.
Donc pour les combats d'après de cette carte, les combattants ne sont pas connus, mais comme je le dis toujours, c'est pas parce que c'est des combattants pas connus que ça va pas être intéressant. Bien au contraire. Du coup, j'ai très hâte d'analyser cette carte et la carte précédente pour voir les résultats, et vraiment à ce moment-là, je ferai une vidéo après l'événement pour analyser les combats et les résultats. Donc voilà, un résumé des news qui viennent d'arriver et une prévue des 3 cartes qui vont se passer dans une semaine. Pendant une semaine. Donc voilà, j'ai fini. Lâchez un like, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous pensez de l'intro que je viens de faire. J'ai vraiment essayé de faire un truc vraiment dynamique et chouette. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.